La nutrition, c'est un sujet étrange. Il y a vous savez, le message de CrossFit est contradictoire. Il va à l'encontre de ce qui se passe commercialement dans la plupart des établissements. Ils ont des machines, nous les détestons. Leurs mouvements d'isolation étaient composés. Vous savez, une grande boîte, une petite boîte, faible intensité, haute intensité. Tout dans ce message est, pour beaucoup de gens, antithétique à tout ce qu'ils pensaient savoir. Et c'est une question de bon sens. Vient ensuite la question de la nutrition, et il n'y a pas beaucoup de soulagement ici. Le thème reste le même, à savoir que ce que la plupart des gens pensent est faux. En juillet des archives de la médecine interne, et notez-le, tout le monde, juillet des archives de la médecine interne. Il s'agit d'une revue à comité de lecture. Un certain Norman Kaplan a écrit un article qui a été surnommé le Quatuor mortel, et c'était un travail de recherche et d'analyse. De recherche et d'analyse absolument stupéfiante qui n'a jamais été remise en question. Ce qui ne veut pas dire qu'il a raison non plus d'ailleurs, mais il n'y a eu aucune, mais il n'y a pas eu de contestation. À propos, une douzaine de prix Nobel au total ont été décernés pour la recherche sur la synthèse du cholestérol. Et Norman Kaplan. Un jour, Norman Kaplan recevra sans aucun doute un prix Nobel pour ses travaux. L'impact de ces travaux se fait encore sentir aujourd'hui dans les milieux de la recherche, de la médecine et de la clinique. Ce qu'il a pu démontrer par un mécanisme opérationnel et par corrélation, mais surtout par un lien de causalité, c'est que l'hyperinsulinisme est à l'origine de l'obésité de la partie supérieure du corps. Et nous savons maintenant tout de l'obésité. C'est seulement ce qu'il a pu démontrer sur le plan métabolique. L'intolérance au glucose est essentiellement une mesure quantifiable de la proximité du diabète. Si vous êtes totalement intolérant au glucose, vous avez besoin d'insuline. Hypertriglycéridémie, triglycérides élevés, hypertension, tension artérielle élevée. Oh, il a pu montrer que c'était l'hyperinsulinisme, l'excès d'insuline, et qui en était la cause. Qu'est-ce que l'insuline? L'insuline est une hormone produite par le pancréas, et on ne peut pas vivre sans elle. Deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez soit produire de l'insuline par le pancréas, soit vous l'injectez, vous pouvez la prendre par voie orale, ou vous pouvez mourir. On ne peut pas vivre sans insuline. Et ce que fait l'insuline, c'est qu'elle introduit dans les cellules, elle a une hormone de contre-régulation, le glucagon. C'est toute une histoire. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout cela, car je vous faciliterai la tâche avec une chute à la fin que tout le monde peut comprendre. Émilie, le glucagon est une hormone de contre-régulation. Il laisse les choses sortir des cellules. Et l'une des choses que l'insuline fait entrer dans les cellules, c'est la graisse. C'est de la graisse. L'insuline est la réponse normale et essentielle à l'ingestion d'hydrates de carbone si vous êtes en bonne santé. Vous pouvez donc voir que le moyen d'augmenter votre taux d'insuline est de manger trop d'hydrates de carbone. Mais de quelle quantité de glucides s'agit-il? D'un point de vue qualitatif, votre taux d'insuline est trop élevé s'il fait monter votre tension artérielle, vous fait grossir, augmente vos triglycérides ou réduit votre capacité à supprimer la glycémie après avoir consommé du sucre. Si vous êtes intolérant au glucose, hypertendu, si vos triglycérides sont trop élevés ou si vous êtes gros, vous consommez trop d'insuline et donc trop d'hydrates de carbone. Par définition, c'est le cas. Ici, vous vous préoccupez de votre santé. Et ce que nous reconnaissons ici, c'est que ces facteurs de risque totaux, marqueurs de quoi? Les maladies cardiaques, la mort subite, infarctus du myocarde. Et c'est le processus par lequel nous induisons. C'est ce que nous appelons l'athérogénicité. Il produit la maladie athéroscléreuse. Pour nous, gens simples, les artères sont recouvertes de plaques, ce qui conduit à la thrombose, à l'occlusion, à l'infarctus du myocarde et à la mort et à la débilitation. Mais lorsqu'on interroge les médecins, qu'est-ce que vous ne voulez pas attraper? Le cancer et les maladies cardiaques ne sont pas aussi bien classés que le diabète. Il faut trouver un médecin qui a vu beaucoup de gens mourir. Et ce qu'il vous dira, c'est que je ne veux pas de diabète.
Je peux vous dire comment l'attraper, c'est facile. Vous pouvez l'attraper, et je ne parle pas de l'apparition juvénile du type 1, je parle du type 2. Et dans le type 1, pour des raisons probablement virales, le pancréas arrête de produire de l'insuline. Vous êtes foutus. Cela arrive aux enfants. C'est horrible. C'est triste. Le diabète de type 2, celui dont souffre grand-mère. Le diabète de type 2 est causé par un phénomène de dégradation des récepteurs. Les globules rouges ont un site récepteur où l'insuline se fixe. La molécule d'insuline se pose donc sur cette chose qui a une forme bizarre et le récepteur a une forme bizarre correspondante. C'est une sorte de serrure à clé. Lorsque l'insuline se lie au site cellulaire, la cellule peut recevoir toutes les bonnes choses, y compris les acides aminés et les graisses. Si vous vous exposez à une trop grande quantité d'insuline, ces cellules et leurs récepteurs deviennent rapidement aveugles au mécanisme et le phénomène de la serrure et de la clé ne fonctionne plus aussi bien. Il s'agit d'un phénomène de rétrogradation des récepteurs qui n'est pas très différent d'un point de vue mécanique de celui qui consiste à regarder le soleil. Vous fixez le soleil, vous recevez tout un tas de lumière, n'est-ce pas? Faites-le pendant quelques minutes et plus tard, vous ne verrez plus jamais de lumière. Vous avez juste brûlé les récepteurs. C'est ce qui se passe avec le diabète de type 2. C'est une chose horrible, horrible. Ce qui est révolutionnaire, et il n'y a pas de meilleur mot, pas du tout, c'est qu'il a mis ce modèle à la poubelle. C'était la vieille façon de voir les choses. Ce que nous avions l'habitude de dire, c'est qu'un clinicien je devais voir Tony comme médecin chaque année, et vous êtes en parfaite santé, vous êtes en parfaite santé, vous êtes en parfaite santé. Wow, vous avez pris 5 kilos, mais vous êtes en parfaite santé. L'année suivante, vous avez pris 5 kilos, mais vous êtes en parfaite santé. L'année suivante, vous prenez 5 kilos. Et ce qui est amusant, c'est que votre cholestérol a vraiment augmenté. Il a augmenté un peu, mais pas comme si c'était le cas. Il a juste fait un bond rapide. Et pas le bon cholestérol, pas le HDL, mais le mauvais cholestérol, le LDL. Un an ou deux plus tard, je me disais, mec, ta tension artérielle est en train de t'échapper. Et finalement, nous constatons soit la mort, soit une intolérance au glucose. Vous devenez diabétique. Et l'ordre était à peu près le suivant. Obésité. Puis hypercholestérolémie, le cholestérol augmente, puis la tension artérielle augmente, puis vous devenez diabétique. On supposait, et c'est une erreur logique classique, que l'ordre suggérait une causalité, que parce que ceci se produisait d'abord, puis ceci, puis cela, que ceci causait, en fin de compte, était la cause première de toutes ces choses. Ce modèle est aujourd'hui considéré comme fatalement erroné. Il était erroné et nous pouvons même vous dire qu'est-ce qu'un sophisme post hoc ergo propter hoc après ceci, donc à cause de cela. L'ordre des événements ne nécessite pas de causalité. Comprenez-vous cela? Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ce que Norman Kaplan a réussi à faire, c'est créer une compréhension scientifique pour démontrer avec des preuves puissantes que l'hyperinsulinisme était effectivement la cause de toutes ces choses et la cause de l'athérogénicité, à la racine de l'athérogénicité, de la maladie athérosclérotique et de la mort cardiaque. Tout cela est connu sous le nom de maladie coronarienne, où Gerald Reven, de l'université de Stanford, l'a appelé le syndrome X. Il y a eu un changement très important, une nouvelle compréhension, et nous en sommes au point où il n'y a plus personne digne de ce nom qui ne sache pas que la cause des maladies cardiaques n'est pas la consommation de graisses alimentaires, mais la consommation excessive de glucides. Mais la consommation excessive d'hydrates de carbone, voilà ce qui est en cause. Et des choses comme le paradoxe français, ils mangent beaucoup plus de graisse que les Américains et n'ont qu'un faible pourcentage de maladies cardiaques que nous. Il n'y a pas de paradoxe. Le paradigme était erroné. Ils consomment également presque un peu moins de 5% du sucre raffiné que nous consommons. Nous consommons actuellement environ 150 kg de sucre par homme, femme et enfant chaque année. Oui, bravo. C'est incroyable les efforts que l'on peut faire pour consommer du sucre. Par exemple, je sais que vous avez mangé cette banane parce qu'elle contient du potassium, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien sûr, n'est-ce pas? N'était-ce pas pour le potassium? Et l'énergie rapide? Quand avez-vous mangé du chou frisé ou des haricots noirs pour la dernière fois? Ils en contiennent bien plus. Je ne vois personne, je mange mes haricots noirs, je veux du potassium. Non, vous mangez votre banane pour avoir du potassium parce qu'elle est pleine de sucre et qu'elle augmente votre taux de sucre dans le sang et vous fait vous sentir bien. Votre intérêt pour les glucides, et il est profond, n'est pas différent de votre intérêt pour la bière, le crack ou les opiacés. Ou les opiacés.
Ça chatouille le cerveau et ça fait du bien. Et les excuses rendront incroyable la merde que les gens inventent pour y arriver. Les choses que les gens sont prêts à faire pour atteindre ce niveau d'euphorie sont phénoménales. Phénoménales. Maintenant, je peux vous dire comment éviter tout cela. Vous êtes prêts? Mangez de la viande et des légumes, des noix et des graines, quelques fruits, peu de féculents, pas de sucre. Vous entendez cela et vous vous dispensez, c'est magique. Pas de problème, viande et légumes, des noix et des graines, quelques fruits, peu d'amidon, pas de sucre, pas de maladie cardiovasculaire. C'est aussi simple que cela. Certains ont dit, j'ai des oncles médecins qui, oui, mais nous avons hérité du gène économe et ils disent, oui, allez vous faire foutre, ça n'a rien à voir avec la génétique. La partie génétique est une intolérance à des quantités excessives d'hydrates de carbone. C'est la partie génétique. Et ce n'est pas différent d'une prédisposition génétique à l'alcoolisme. Supposons que vous possédiez le gène de l'alcoolisme. Cela signifie-t-il qu'il s'exprimera nécessairement? Que devez-vous faire pour qu'il s'exprime? En boire de l'alcool. Si vous ne buvez pas d'alcool, souffrirez-vous d'alcoolisme? Probablement pas, du moins aucune des manifestations cliniques de l'alcoolisme. Il en va de même pour les maladies athéroscléreuses. Peu importe que votre grand-père soit mort, que votre mère soit morte, que votre oncle soit mort, que votre frère soit mort, comme Barry Sears. Tous ses oncles et son père sont morts, tous à 49 ans, d'une thrombose induite par l'athérosclérose, d'un infarctus du myocarde, d'une crise cardiaque, tous. Il ne le fera pas. Il ne mange pas les mêmes glucides qu'eux. Viande et légumes, noix et graines, quelques fruits, peu d'amidon, pas de sucre. C'est aussi le régime paléo. Vous en avez entendu parler? Si vous n'avez pas pu le récolter dans votre jardin ou de votre ferme, l'apporter et le manger 1 heure plus tard. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bon. Je vais vous donner un autre moyen d'arriver au bon résultat. Faites vos courses autour du périmètre de l'épicerie. N'allez pas dans les allées. Je vais te donner un autre moyen facile de manger. Vous voulez arriver au même résultat. Il ne s'agit là que de modèles de stratégie nutritionnelle efficaces pour éviter les maladies cardiaques, la mort et la misère. S'il y a une étiquette alimentaire dessus, ce n'est pas de la nourriture. Vous savez combien de grammes de graisse, de sodium et tout le reste? Si c'est le cas, ce n'est pas de la nourriture. Ce n'est pas le cas pour le poulet, ce n'est pas sur les tomates, ce n'est pas le cas des pommes, pas sur le maïs, pas sur les poires, pas sur les asperges, pas sur les choux de Bruxelles. Ce n'est pas, vous comprenez, mais c'est sur les chips Ahoy et les putains de snacks et toutes les conneries en contiennent. S'il y a une de ces petites étiquettes, ne la mange pas. Et vous n'aurez pas de maladie cardiaque. Si ce n'est pas périssable, s'il est écrit à consommer de préférence avant l'année du poulet, ce n'est pas de la nourriture. C'est une autre connerie. Il a peut-être commencé par être du maïs quelque part, mais il est sorti de l'usine sans être un aliment et n'est pas bon pour vous. Quelqu'un est stupéfait? Je vais vous dire, dans l'année du poulet, nous donnions presque le même cours avec juste moins d'expérience clinique. Et il y avait des gens qui disaient « se foutent de ma gueule ». Et la graisse fait grossir, n'est-ce pas? Je veux dire, est-ce que ça ne roule pas bien sur la langue? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.